À la une de ce journal, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la situation de guerre à l'est du pays a créé un sentiment de xénophobie dans le cœur des habitants. Le gouverneur Gentini Ngobila se prononce face à la presse internationale. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, a procédé au lancement de la plateforme dénommée Initiative du secteur privé ivoirien pour la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé. Dans le marketing relationnel, Mélanie Amaouzo Anani, précédemment Essor Manager, a décroché son titre Saphir, une initiative de Forever Côte d'Ivoire. Et puis la Fédération des OPA de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa, c'est l'heure de l'actualité. Débutons ce journal en nous rendant en République démocratique du Congo, à Kinshasa. La situation de guerre à l'est du pays a créé un sentiment de xénophobie dans le cœur de certains habitants de la capitale. Pour les autorités, quelle que soit la situation, l'on ne peut laisser que ce soit d'affecter le caractère légendaire de l'hospitalité qui caractérise la capitale congolaise. Devant la presse internationale, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, a condamné tout acte contre n'importe quelle communauté qui vit à Kinshasa. Je vous propose d'écouter. Nous avons condamné ces actes de barbarie. Nous avons invité la population au calme. Nous avons également demandé aux services de sécurité de redoubler les efforts pour protéger non seulement des populations tutsis ainsi que leurs biens. Nous sommes allés au-delà pour demander aux services de sécurité de mettre la main sur tous ceux qui ont proféré des discours xénophobes qui sont susceptibles d'entraîner la violence. Aujourd'hui, ça produit du bon fruit et tout ce monde-là, et pas tous, je veux dire, la quasi-totalité de ces gens-là sont arrêtés déjà, sont entre les mains de la police. Kinshasa, c'est une ville très hospitalière. D'ailleurs, elle a même sa vocation là. L'hospitalité légendaire dont on parle pour notre pays a comme berceau la ville de Kinshasa. Alors nous ne pouvons pas accepter que les inciviques ou le méchant viennent saper cette hospitalité légendaire qui nous caractérise. Je sais que j'ai demandé à la police de redoubler donc de la vigilance pour mettre la main sur tout celui qui osera donc faire des patrouilles en vue de rechercher des populations tutsis qui vivent paisiblement donc ici dans la ville de Kinshasa. Nous ne pouvons que condamner, vous savez, les discours de haine, les discours xénophobes engendrent la violence. Donc nous avons tous l'obligation, y compris vous tous, nous avons tous l'obligation donc de condamner ce genre de comportement. C'était des propos recueillis par nos correspondants Sarah Kayeye et Freddy Lumbala. De retour en Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, a procédé au lancement de la plateforme dénommée Initiative du secteur privé ivoirien pour la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants. Cette initiative porte sur 3 objectifs stratégiques, dont la mise en place d'un cadre durable pour traiter de la lutte contre le travail des enfants au sein de la CGEC. Cette plateforme a pour objectif de valoriser la contribution des organisations des entreprises du secteur privé dans cette lutte. Selon l'enquête nationale sur la situation de l'emploi du travail des enfants réalisée avec le soutien du BIT, 28%, soit environ 2 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans, sont engagés dans des activités économiques, dont plus de 53% dans l'agriculture et 35% dans les services. Environ 1 400 000 enfants, soit 20%, sont dans un travail à abolir et 539 000 enfants, soit 7%, dans un travail dangereux. Le secteur privé, par le canal de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, s'engage à mettre fin au travail des enfants sur toutes ses formes, d'où la mise en place d'une plateforme de lutte
contre le travail des enfants et le travail forcé. Pour Sophie de Konik, représentant le directeur pays bureau de l'OIT, Organisation internationale du travail, la création de cette plateforme est une plus-value pour aider à la protection de l'enfant. L'inspecteur général du travail du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Ago Ebenezer, représentant le ministre, a salué la mise en place du réseau des entreprises qui intègrent la vision globale du gouvernement de faire de la collaboration et de la coopération des moyens efficaces pour réaliser et atteindre les objectifs communs en matière de lutte contre le travail des enfants et toute autre forme de travail forcé. À ce jour, la plateforme regroupe 28 entreprises. Dans le secteur du marketing relationnel, Mélanie Amaouzo Anani, précédemment Essor Manager, a décroché son titre Saphir. La marque de distinction et les accompagnements lui ont été récemment remis à Abidjan. Retour sur la remise de ce sésame organisé par Forever Côte d'Ivoire dans cet élément de Mon Désir Nascimento et Ismaël Doza. C'est la première femme togolaise à atteindre ce palier dans le business de Forever Living Product. Son nom, Mélanie Amaouzo Anani. Précédemment première femme manager Essor, elle a décroché après de rudes challenges le titre de Saphir. À elle seule, elle a pu coacher une vingtaine de managers directs et des milliers de filleuls. Désormais, elle porte le titre de Saphir Mélanie Amaouzo Anani. Après avoir reçu son sésame, elle l'a dédié à tout son réseau. À cette journée de succès, il y a eu plusieurs décorations, y compris la mienne qui est Saphir. C'est une décoration très convoitée. Et cela veut dire que tu as aidé 9 personnes directes à toi à être manager. Donc aider 9 personnes à devenir des millionnaires. Ma joie, elle est immense. Mais ce n'est que le début. Parce que la vraie décoration complète se fera à Lomé le 23 juillet. Et surtout, ne manquez pas cette opportunité. On ne devient pas Saphir comme ça. C'est du travail, c'est du boulot. Il faut d'abord aimer les gens, aimer ses filleuls, travailler durement avec eux. Ce n'est pas cadeau, c'est du boulot. Les membres du réseau Amazon, venus soutenir leur leader, se disent séduits par sa performance. La preuve que le travail paye. Le travail paye. Cette dame, avec l'abnégation, elle ne fait aucune retenue dans la dépense de ses efforts pour arriver au résultat auquel elle est parvenue aujourd'hui. Et c'est sur nous tous que rejaillit la joie de cette victoire. C'est vraiment une victoire du travail, de la persévérance, de l'abnégation et du don de soi. En tout cas, ça me fait beaucoup d'effet. Ça me donne la joie et l'envie aussi d'intégrer dans le réseau et de devenir comme elle aussi un jour. Malgré mon âge actuellement, jusqu'à dans 10 ans, on peut avoir affaire à moi aussi. On peut parler de moi aussi. Il est bon de souligner que le Saphir Mélanie Amaouzo Anani a commencé son activité à Lomé, capitale togolaise. Ces dernières années, elle s'est installée à Abidjan pour développer son activité. Une cérémonie de célébration est prévue pour l'honorer à Lomé, capitale du Togo, dans les prochains jours. Toujours dans le cadre des activités de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, à travers sa commission énergie, qualité, hygiène, sécurité, environnement, elle a initié une session autour du thème sensibilisation des entreprises sur le système de management de l'énergie selon l'ISO 5001, retour d'expérience. L'idée est de faire comprendre le fonctionnement de l'ISO 5001, mais aussi de présenter les opportunités d'accompagnement technique et financier des entreprises dans le cadre du système de management de l'énergie. Serge Déo m'a reçu Siri dans un commentaire de Doris Bessé. Réduire la consommation de l'énergie par la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, c'est la pensée développée au cours de cette session du jour. Les entreprises de Côte d'Ivoire sont présentes pour suivre un décortiquage selon la norme ISO 5001, une certification qui offre de multiples intérêts pour toute entreprise désireuse d'améliorer la performance énergétique de son organisation et même des ménages. Ça concerne à la fois les entreprises mais aussi les ménages. Aujourd'hui,
On n'est plus dans une situation où il faut gaspiller l'énergie. Au contraire, il faut pouvoir l'économiser et faire en sorte que nous puissions préserver cette énergie pour les générations futures. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous qui me regardez, vous voulez diminuer votre facture. Et donc, pour diminuer votre facture, si vous utilisez quelques principes de la norme, vous allez voir que vous allez pouvoir obtenir entre 30 et 40% d'économie. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE a partagé son expérience quant à la norme ISO 5001, qui est un complément des normes antérieures dont l'ISO 9001. Décidé de partir à l'audit initial ACNOR en 2019. Et comme on dit chez nous, on a royalement tapé pour nous. Ressorti de là-bas avec 5 non-conformités majeures, à peu près une quinzaine de non-conformités mineures et une pléiade de points sensibles et de pistes de problème. Et cette certification a permis à la CIE aujourd'hui d'être la première entreprise de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest à être certifiée ISO 50001. Un aspect marquant de la rencontre a été une présentation d'un programme de financement en faveur des TPME, PME et PMI. Ce programme Sanrep Côte d'Ivoire, c'est un programme de financement des investissements en efficacité énergétique et en énergie renouvelable, doté d'une ligne de crédit à taux bonifié de 17,5 millions d'euros, soit environ 11 milliards 500 000 francs CFA, et d'une ligne pour cofinancer les études détaillées de 300 millions de francs CFA. Cette sensibilisation sur le management de l'énergie est l'avant-première de la 3e édition du Forum de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable, prévue le 28 et 29 septembre prochain. Elle portera sur les financements de la transition énergétique. La Fédération des OPA de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Son nom, Michel Dibi Koblavi, vice-président sortant. Il a été porté à la tête de l'organisation lors d'une assemblée générale tenue vendredi à Abidjan. Élu pour 3 ans non renouvelable, il succède à ce poste Jules Dali. Revivons ensemble l'image du film de cette journée élective des EVA culteurs avec Issa Badini et Tima Traoré. C'est l'achèvement de tout un parcours. Vous savez, depuis 2017, nous avons été cooptés pour être président de l'OFECI, qui est une OPA pour les gros planteurs. Et j'ai encore en mémoire quand certaines personnes sont venues me trouver et me dire « on veut que tu sois le président d'OFECI ». Koblavi Dibi Michel, élu président du conseil d'administration de la Fédération des organisations professionnelles agricoles, des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, à l'unanimité des 22 membres du conseil d'administration et la clameur d'une salle acquise à sa cause. Un nouveau président, ancien premier vice-président, qui sera secondé par son désormais ancien président. Un jeu de 16 musical où le numéro 2 sortant devient le numéro 1 entrant et le numéro 1 sortant devient le numéro 2 entrant. C'est possible en politique, c'est aussi possible dans les organisations professionnelles et la FPHCI vient de le démontrer. Conformément à nos statuts, conformément aux tests qui nous régissent, c'est ce que nous avons fait. Donc je suis satisfait d'avoir fait ce que les producteurs voulaient, c'est-à-dire respecter les tests que nous avons donnés nous-mêmes, que nous sommes donnés nous-mêmes. Et c'est ce qui a permis au président Koblavi d'arriver. Koblavi, on a travaillé ensemble, c'est un monsieur extraordinaire et je sais qu'il fera beaucoup plus que ce que moi j'ai fait. Le nouveau président, c'est tambour battant qu'il veut entamer son mandat et il a déjà ciblé ses priorités. Poursuivre l'opération, implanter un titre foncier, mais pas que. La deuxième vision que j'ai, vous savez, il y a un déficit de seigneurs en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 50 000 seigneurs qui manquent en Côte d'Ivoire. Et souvent les gens viennent, 2-3 mois, ils s'en vont. Je vais proposer qu'on crée des écoles de seigneurs dans les 18 zones véhicules de Côte d'Ivoire pour former minimum 1000 seigneurs par zone sur 2-3 ans. Et aller au-delà de la formation parce qu'un seigneur, c'est un travailleur
Nos seigneurs qu'on a, ils ne sont pas déclarés à la CNPS. Il faut féliciter le président sortant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est en milieu rural ou bien on travaille dans le secteur agricole, mais il faut retenir que l'élément fondamental, c'est la redevabilité. Rendre compte, en effet, l'élection du président a été précédée d'une assemblée générale ordinaire qui a permis au bureau sortant de vider ses tiroirs permettant d'observer un résultat net positif d'un peu plus de 92 millions de francs CFA. Dans la foulée, le budget 2022 de 2 872 918 660 francs CFA a été adopté. Michel Koblavi a 3 ans, pas plus, comme l'indiquent les textes de l'organisation pour mettre en pratique ces 3 chantiers. Quant à Jules Dali, nouveau premier vice-président, il a été chargé par l'Assemblée générale de briguer le poste de président du conseil d'administration de l'APROMAC, la grande fêtière des éveilliculteurs de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le Rotary Club de la ville a décidé de poursuivre le rêve du premier président, le père bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, en favorisant le développement de zones végétalisées pour une ville verte. Ainsi, lors de son 36e dîner gala annuel de bienfaisance sous le thème Yamoussoukro, ville verte, le Rotary Club a décidé de recueillir quelques fonds pour la réalisation de ce projet, une soirée qui a vu la participation du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. L'urbanisation contemporaine a largement bouleversé le paysage et la biodiversité. Les enjeux sont devenus environnementaux et sociaux. La ville verte n'existe presque plus dans les pays. En Côte d'Ivoire, dans la capitale politique et administrative, le Rotary Club Yamoussoukro a décidé de poursuivre le rêve du premier président, le père bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, en favorisant le développement de zones végétalisées pour une ville verte. Pour ce faire, lors de son 36e dîner gala annuel de bienfaisance, les membres ont décidé de recueillir des fonds pour réaliser ce projet, démarré depuis l'année dernière où ils ont commencé à planter les arbres dans la ville. Cette année, ils ont décidé de planter les arbres dans les zones habitées sur un tronçon de 3 km du carrefour Sapeur-Pompier au carrefour Route Doumé, qui est un véritable îlot de chaleur et pollué par les gaz d'échappement des camions qui doivent être régulés par des zones vertes. Voyant tout ce qui se passe dans cette ville, on a jugé bon de reverdir la ville pour lui donner la verdure normale que le président Houphouët-Boigny avait souhaité et permettre à tous les habitants de vivre de façon saine dans cette ville. D'abord, nous allons faire toutes les grandes voies, en commençant déjà par la voie de contournement, en commençant par le feu des sapeurs-pompiers pour atteindre le carrefour, la voie Doumé. Un projet qui cadre avec les défis environnementaux du moment a le soutien du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, qui a offert des plantes et une somme d'1 million de francs CFA pour sa réalisation. Yamoussoukro, ville verte, cadre parfaitement avec les défis environnementaux du moment. Vous savez très bien que nous venons de sortir donc, de la COP 15 et cette COP a adressé toutes les questions relatives à la désertification et à la sécheresse. Et au cours de cette COP, il y a eu ce qu'on a appelé donc l'initiative d'Abidjan, qui a été portée donc par le chef de l'État et qui devrait permettre à terme, d'ici 2030, de traiter donc la question de forestation. C'est par la présentation des nouveaux membres, les prestations artistiques et des jeux tombola que ce dîner gala de bienfaisance a pris fin.
Après Yamoussoukro, rendons-nous à San Pedro. L'Aube Event, une structure événementielle basée dans la ville, a organisé la 7e édition de sa traditionnelle fête des mères dénommée Bonne fête maman chérie. Cadre choisi, le complexe Rotary Club de San Pedro, en présence de nombreuses mamans venues des 4 coins de la ville portuaire et en présence des autorités de la ville. Jeux, Miss des mamans porteuses de grossesse, concours culinaire, Miss Apuchu et Miss Kini sont les temps forts de cette fête des mères. Autre fait marquant de cette 7e édition, le concours de danse des années 50, la prestation des mamans par association et la récompense des vainqueurs des différents concours. La lauréate du concours Apuchu est l'une des mamans qui ont reçu leurs dons, se disent très heureuses et remercient les organisateurs. On remercie les organisateurs d'avoir organisé cette fête qui a reçu. Vraiment, on les remercie beaucoup d'avoir égayé aussi les femmes. Elles sont très contentes et puis on repart aussi avec des cadeaux. Vraiment, ma joie est grande parce qu'on est venu s'amuser et voilà que je viens de remporter le concours Miss, comment on appelle, Aoulaba Apuchu. C'est une joie, la joie est grande. Je viens de gagner des gadgets Top Chef et puis un complet d'épargne. Le représentant de la marraine félicite les organisateurs de cette fête et souhaite que ce genre d'initiatives soient soutenues. Je voudrais dire qu'au nom de Madame le secrétaire général, nous sommes très heureux que les femmes de San Pedro, dans toutes leurs composantes ethniques, religieuses et politiques, et même sociales, parce qu'il y a des ménagères, il y a des fonctionnaires, il y a des commerçants, qui ont décidé cette journée-là de se mettre ensemble et de se célébrer à travers cette activité. La directrice de l'Ops Event fait l'historique de son concept et remercie ses partenaires tout en lançant un appel aux autorités. Pendant toute l'année, la maman prend le temps de pouvoir donner du plaisir à ses enfants. Elle prend le temps de satisfaire ses enfants. Elle a donc besoin d'une journée pour se distraire. Elle a donc besoin d'une journée pour tout oublier dans la vie. Et donc voilà comment l'idée de cette organisation est venue. Au terme de la cérémonie, chaque maman a reçu des présents de la part des partenaires de l'Op Events, la structure organisatrice. En image à présent, 2,3 milliards de dollars approuvés par la Banque mondiale pour aider les pays d'Afrique orientale et australe à lutter contre l'insécurité alimentaire. Selon la Banque mondiale, ces fonds permettront d'accroître la résilience des systèmes alimentaires de la région et sa capacité à lutter contre l'insécurité alimentaire croissante. Selon l'institution, l'on estime que 66,4 millions de personnes dans la région devraient subir un stress alimentaire ou une crise alimentaire, une urgence ou une famine d'ici le mois de juillet. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.